Les cadeaux de la séparation. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maude et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc ça faisait un certain temps maintenant que j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la façon dont je perçois la séparation maintenant, parce qu'il m'a fallu avoir cheminé un bon bout avant de véritablement prendre conscience du point auquel la séparation c'est une chance, c'est une opportunité, c'est un cadeau qui nous est offert pour nous permettre de nous reconstruire, même si bien sûr au début du processus c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses, je suis bien d'accord. Pour ça, je vais peut-être revenir un peu aux bases en fait, pour ce qui est du fonctionnement de la relation flamme jumelle. Donc au tout début, il y a la rencontre avec la reconnexion. Enfin, au cas où comme je m'inspire de ma vie et de mon histoire, je vais décrire comment les étapes se sont passées pour moi. Mais pour vous, bien entendu, vu que vous êtes dans d'autres histoires, ça a pu se produire un peu différemment ou pas dans le même ordre. Bref. Chacun a son histoire, donc c'est pas figé dans le marbre. Mais en tout cas, pour ma part, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu la rencontre à ce moment-là, il y a eu la reconnexion et il y a eu la lune de miel où c'était un peu l'amour fou, l'entente parfaite, on était sur le même niveau de vibratoire. Et puis avec le temps, petit à petit, les problèmes sont apparus. Et en fait, au début, donc avant que les compensations, les deux jumeaux donc s'attirent mutuellement parce que bien sûr à la base ils sont une seule âme et ils sont sur le même niveau vibratoire, ce qui permet cette reconnaissance des âmes. Par contre, très vite, étant donné qu'ils portent encore toute leur charge karmique, c'est-à-dire toutes leurs blessures, toutes leurs peurs, et bien très vite, ils fonctionnent comme les deux jumeaux, en fait, fonctionnent comme miroir l'un de l'autre, et chacun reflète à l'autre ses propres peurs, ses propres blessures. Et c'est important pour moi d'insister sur le fait que les flammes jumelles ne se font pas de mal l'une à l'autre, mais chacune, en fait, reflète à l'autre ses propres peurs et blessures, ce qui bien entendu génère de la souffrance intérieure, mais cette souffrance en fait elle vient de soi, elle n'est pas générée par l'autre. Et si vous pensez sincèrement que c'est votre autre qui vous fait du mal, c'est probablement que vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, mais dans une relation toxique avec potentiellement un pervers narcissique, et à ce moment-là, il vous faut fuir et vous mettre à l'abri pour vous mettre en sécurité. En tout cas, dans une relation de flamme jumelle, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, c'est que aucun des deux en fait ne fait du mal à l'autre, en tout cas pas volontairement. Par contre, il va mettre l'autre face à ses propres peurs et blessures, ce qui va générer de la souffrance. Donc tout ça, j'ai expliqué un peu dans comment le chaser rejette le runner. Une vidéo qui a été, je crois, pas mal regardée, donc potentiellement vous êtes peut-être arrivé sur cette chaîne grâce à cette vidéo. Mais au départ, en fait, il y a vraiment une impossibilité de relation parce que le fonctionnement très différent en fait du chaser et du runner et leurs blessures différentes qui également amènent des réactions différentes, ça va faire que à un moment donné, il y en a un des deux, généralement la polarité yin, qui va prendre la fuite parce que elle se suradapte en fait énormément au comportement de l'autre et à un moment donné, elle n'y arrive plus, c'est trop souffrant, donc la polarité yin part. Donc tout ça, j'ai expliqué donc comment le chaser rejette le runner. Euh, de fait, il y a impossibilité en fait de la relation au début et sur le moment, surtout si à ce moment-là, comme je pense pas avoir été la seule dans ce cas, mais au moment de la séparation, pour ma part, je ne connaissais pas du tout le terme flamme jumelle, je n'étais même pas en fait du tout dans la spiritualité, donc je n'avais absolument aucune en fait idée de ce qui se passait. Et en tant que polarité yin, avec un bon gros faux self, etc., etc., avec beaucoup de mécanismes qui étaient inconscients à cette époque, et ben moi-même, je me rendais pas compte en fait des mécanismes qui avaient lieu à l'intérieur de moi. Et par conséquent, donc je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais bien sûr, je ne comprenais encore moins en fait le comportement de mon jumeau. Je comprenais pas pourquoi il essayait pas de me rassurer, pourquoi il n'était pas un peu plus en pâte, pourquoi voilà, je ne comprenais pas spécialement en fait le comportement de mon jumeau, alors que pour ma part, c'était évident pour moi qu'on s'entendait bien et qu'on devait être ensemble et qu'on avait une histoire à vivre ensemble. Et d'apparence en tout cas, lui en tout cas, il ne se comportait pas d'une façon qui laissait entendre qu'il avait perçu tout cela.
Bon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, eh ben, il y a une séparation qui a lieu et on va pas se mentir, on en chie sur le moment. On en chie sur le moment, vraiment, c'est une souffrance abominable au début. On comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi ça a fonctionné, ça a pas fonctionné, on comprend pas le comportement de l'autre, on comprend pas pourquoi soi-même on souffre autant, on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à oublier cette personne, on comprend pas. On comprend pas, on comprend pas, on comprend pas, on comprend pas ce qui se passe en fait. Et puis à un moment donné, donc selon les personnes, ça se fait plus ou moins vite. Pour ma part, vous le savez si vous avez vu mes vidéos de témoignages, en particulier comment j'ai découvert que j'étais sur le parcours. Pour ma part, l'information avec le terme flamme jumelle, elle arrivait assez tardivement en fait, à un moment où la vie à grand renfort de canalisation et de synchronicité s'était déjà chargée de me faire comprendre tout le contenu du parcours en fait, y compris la notion de blessure originelle, y compris la notion de couple sacré, y compris la notion de guérison, de transformation intérieure, y compris la notion de séparation et de réunion qui viendrait après. Donc moi, c'est après que j'avais compris tout ça, que j'ai reçu l'information sur le terme flamme jumelle qui m'a permis d'ensuite cheminer en fait de manière un peu plus précise, notamment en allant trouver, en allant rencontrer des aides appropriées. Donc voilà, pour ma part, j'ai reçu l'information sur le terme flamme jumelle assez tardivement, mais après, selon le parcours que les uns ou les autres ont, cette information, elle peut être donnée plus ou moins vite. Mais quoi qu'il en soit, le travail, en fait, pour tout le monde, ça va être le même. Ça va être de purifier tout son karma, d'élever son taux vibratoire, de guérir au maximum toutes ses peurs et blessures et d'être amené en fait à une forme d'élévation spirituelle pour se réunifier à soi-même et se remettre au centre de sa propre vie. Je précise aussi que c'est pas le parcours que je viens de décrire, c'est pas exclusif aux flammes jumelles. Il y a d'autres types de liens d'âme qui connaissent ce même processus, notamment les âmes jumelles, notamment certaines formes de liens karmiques, etc. Donc, le fait d'avoir un processus d'éveil intérieur qui est déclenché par la rencontre avec une autre personne n'est pas forcément significative d'être nécessairement dans un lien de flamme jumelle. Si vous êtes âme jumelle, par exemple, vous allez connaître ce phénomène de rencontre, vous allez connaître ce phénomène de guérison, d'être forcé, d'éveil intérieur, d'éveil de potentielles capacités médiumniques, etc. Mais à la fin, eh ben, vous allez vous détacher de l'autre et repartir, redémarrer une nouvelle histoire. Et ça, à mon sens, on peut le connaître que à la fin du parcours, une fois qu'on est en complétude, si on était vraiment flamme jumelle. Parce que pour les flammes jumelles, à cette étape du parcours, même en complétude, et même si 10, 15 ou 20 ans se sont écoulés, c'est impossible de sortir l'autre de sa tête et de son cœur. C'est vraiment impossible. Par contre, on n'en souffre plus et ça fait une énorme différence. Bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Donc, les cadeaux de la séparation. Donc, au départ, en fait, quand on vient de se séparer, c'est clair, on en chie, on comprend pas ce qui se passe. À un moment donné, ben, on reçoit cette information du terme flamme jumelle, ou en tout cas, on prend conscience, même s'il y a des gens qui reçoivent, même très très tardivement, l'information flamme jumelle, mais à un moment donné, on prend conscience qu'il y a guérison intérieure et élévation spirituelle qui est à accomplir. Et c'est vraiment nécessaire en fait, en tout cas selon moi. J'ai une très grande admiration pour les couples parce que je sais qu'il y en a qui existent, qui ont réussi à passer la nuit noire de l'âme et le processus de guérison intérieure sans séparation de couple. Pour ma part, je pense que ça n'aurait pas été possible dans mon binôme parce que tout simplement, aussi longtemps que j'étais en contact avec mon autre, en fait, ce processus de renvoi mutuel des peurs et blessures, en fait, il avait lieu en permanence et c'était impossible de le désactiver. Même si on a eu l'opportunité d'essayer de cheminer ensemble sans... Enfin, à un moment donné où il y avait eu, pas forcément des retrouvailles, forcément, vu qu'on se reséparait après, mais il y avait eu une reprise de contact, en tout cas. Et en fait, à ce moment-là, ben, la guérison intérieure, elle n'était pas encore assez accomplie, en fait, pour qu'on puisse se réunir à ce moment-là, ce qui fait qu'il y a eu une nouvelle distanciation. Parce que oui, c'est ce qui se passe quand la réunion elle a lieu trop tôt, c'est que, étant donné que les égos continuent à se refléter mutuellement leurs propres peurs et blessures, à ce moment-là, ben, il y a une nouvelle séparation qui a lieu. C'est ce qui m'est arrivé, je pense ne pas être la seule. Donc,
personnellement en tout cas, tant que j'étais en contact avec mon autre, en fait, on continuait à se refléter mutuellement nos propres peurs et blessures, et ça faisait qu'il y avait impossibilité en fait d'accomplir ce parcours de guérison intérieure, de recentrage sur soi, de se remettre au centre de sa propre vie, de guérir tous les traumas, etc., etc. C'était impossible de le faire au contact de mon autre, et je dis bien vraiment que ça c'est vraiment une prise de conscience tardive que j'ai eue, c'est que c'était impossible en fait pour moi d'accomplir ce chemin tout en restant en contact avec l'autre. Parce que aussi longtemps que j'étais en contact avec mon jumeau, il y avait de nouveau la dépendance affective qui se réactivait, il y avait de nouveau les peurs qui se réactivaient, il y avait de nouveau la peur de perdre l'autre, il y avait la volonté de se compléter à travers l'autre. Tout ça, en fait, ça se réactivait en permanence. Et je sais, en tout cas dans mon binôme, que la séparation, elle était indispensable, qu'elle était nécessaire, qu'elle était vitale pour que, pour ma part en tout cas, puisque j'ai pas de nouvelles de mon jumeau, je puisse faire le travail de vraiment me remettre au centre de ma propre vie, de me guérir, de rectifier en fait tous les schémas qui étaient dysfonctionnels, d'identifier tous les mécanismes malsains pour les transformer en mécanismes sains. Donc tout ça, il a fallu que je le fasse, et ce n'était pas possible au contact de mon jumeau parce que mon système, en fait, tant que mon jumeau était près de moi, ça continuait à dysfonctionner. C'est très important pour moi de le redire, même si je l'ai déjà dit une, deux fois dans certaines vidéos, mais je ne sais plus lesquelles. Les flammes jumelles ne se font pas de mal l'une à l'autre. C'est vraiment, selon moi, une des grandes caractéristiques de la relation flamme jumelle, c'est qu'il n'y a de... jamais aucune des deux flammes jumelles en fait ne se fait du mal à l'autre volontairement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on est en face de son jumeau, de sa jumelle d'âme, c'est que chacun par ses peurs, par ses réactions, par son attitude, va renvoyer chez l'autre ses propres peurs, ses propres blessures, ses propres instabilités, mais c'est un processus qui est interne en fait. Jamais les flammes jumelles ne se font du mal l'une à l'autre, jamais. Et selon moi, s'il y a vraiment, enfin, pour moi, si vous pensez vraiment que c'est votre autre qui vous fait du mal, à mon sens, vous n'êtes pas flamme jumelle, vous êtes dans une relation toxique et il vous faut vous mettre en sécurité. Dans mon binôme, en tout cas, je peux assurer que jamais aucun, ni moi, ni lui, on s'est jamais fait du mal l'un à l'autre. Ça a toujours été nos attitudes, en fait, qui mettaient l'autre en face de ses propres peurs, mais ça a toujours été un processus interne. Donc voilà, ça pour moi, c'est important de le dire. Et tant que j'étais en contact avec mon jumeau, en fait, ce processus, il continuait à avoir lieu, ce qui rendait impossible, en fait, le processus de guérison intérieure. Donc, quand mon jumeau m'a quitté, c'est clair que j'en ai chié au début, mais alors, ma race m'est comme pas permis, si vous me permettez l'expression. Ça a vraiment été une énorme souffrance au début, mais c'est vrai que je me suis rendu compte ultérieurement que si mon jumeau était resté près de moi, et tant qu'il restait près de moi, ce phénomène, cette roue du hamster, en fait, comme dirait Pascal Montagnac, continuait à se produire. Il me renvoyait mes peurs, il me redéstabilisait, enfin, en tout cas, il provoquait chez moi de la déstabilisation, et j'arrivais pas, en fait, à me structurer, j'arrivais pas à me remettre au centre de ma vie, j'arrivais pas à me concentrer sur moi, j'arrivais pas à identifier en fait tous les schémas dysfonctionnels chez moi tant que mon jumeau était avec moi, parce que vu que c'était mon miroir et qui reflétait mes propres peurs et mes propres blessures, chaque fois c'était de plus en plus fort et j'arrivais de moins en moins en fait du coup à surmonter tout ça. Donc c'est vraiment pour ça que la séparation, en tout cas dans mon cas, elle était vitale, elle était nécessaire, elle était indispensable, parce que c'est le fait de ne plus être en contact avec mon jumeau qui m'a permis en fait d'accomplir cet immense travail de guérison intérieure, d'élévation spirituelle, de développement des facultés et de se reconnecter en fait à son parcours de vie. Et ça vraiment, ça n'aurait pas pu se faire si j'avais encore été en contact avec mon jumeau. Et pour cette raison, c'est vrai que d'une certaine façon, je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir quittée, parce que sans ça, moi, si lui, il n'avait pas acté la séparation, en fait, moi, j'aurais continué à vitam aeternam à lui courir après. Mais tant que j'étais en contact avec lui, en fait, j'avais l'impossibilité de me recentrer sur moi et de me guérir. Donc vraiment, lui, il a joué son rôle à la perfection, en fait, quand il a décidé de mettre un terme à la relation. Parce que sans ça, en fait, moi, je ne pouvais pas réellement démarrer le parcours. Et le fait qu'il me fasse cette opportunité, en fait, d'évoluer et d'accomplir un vrai travail de guérison et de transformation intérieure, et maintenant, avec le recul, je lui dis merci, même si sur le moment, à l'époque, j'ai vraiment énormément souffert.
Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien ma foi, il continue à hanter mon cœur et mes pensées. Je continue à me réveiller le matin en pensant à lui, je continue à me coucher le soir en pensant à lui, je continue à vivre chaque seconde de ma journée en pensant à lui dire je t'aime, qu'il a enlevé lui les obstacles sur son chemin pour qu'il se retrouve. Enfin, ce genre de choses que je lui envoie des petites pensées positives un peu toute la journée. Beaucoup d'amour aussi, que je fais un peu tout au long de la journée. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y a plus de besoin d'être en contact avec l'autre. Et ça, ben, ouais, ça fait quand même du bien. On va pas se mentir, ça fait quand même du bien. Mais voilà, personnellement, même si à l'heure actuelle encore, j'ai toujours à l'intérieur de moi, je brûle en fait du désir d'être avec mon autre. Et pour autant, j'en souffre pas parce que j'ai pas de nécessité vitale d'être avec lui. J'ai ma vie, je m'occupe, je suis heureuse, j'ai mes chats, j'ai mon appart, j'ai mon boulot, j'ai plein de projets qui m'enthousiasment, donc je suis hyper contente. À l'heure actuelle, j'ai toujours envie d'être avec lui, hein. J'ai toujours envie d'être avec lui. Il ne faut pas croire que quand on a eu le détachement, en fait, au niveau du on n'a plus besoin d'être avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie d'être avec l'autre. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai que je n'en souffre plus. J'ai toujours envie d'être avec mon autre. Et pour autant, je lui suis à l'heure actuelle infiniment reconnaissante de m'avoir quittée parce que sans ça, moi, j'aurais pas pu accomplir en fait un tel travail de guérison et de cheminement intérieur. Donc c'est ça un peu les cadeaux de la séparation, c'est de nous offrir cette chance de nous recentrer sur nous, c'est de nous offrir cet espace, cette bulle dans laquelle on va pouvoir être sans en fait cet autre qui nous déstabilise constamment pour réussir à se concentrer sur soi et à faire tout le parcours et accomplir un vrai processus de transformation intérieure, de guérison des blessures et d'élévation spirituelle. Et quitte à aller chercher partout où vous avez besoin de chercher, en fait, d'utiliser les méthodes que vous voulez pour réussir à arriver au bout, en fait. Enfin, il n'y a jamais de bout, mais en tout cas pour réussir à avancer considérablement dans la bonne direction. Il y a un moment donné où il y a un espace de protection qui est nécessaire pour réussir à faire le plus dur, en fait, au niveau du parcours de flamme jumelle. Et cet espace de protection, en fait, il est offert vraiment par la séparation. Donc, voilà, dans ma vision, avec le recul maintenant, je dis merci à la séparation et je dis merci à mon autre de m'avoir quitté et de m'avoir offert cette opportunité, cette chance extraordinaire de guérir et de me recentrer sur moi et de vivre pour moi, d'apprendre à m'aimer. Tout ça, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans la séparation. Donc maintenant, j'en suis reconnaissante. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour réussir à éprouver une sincère gratitude pour ça. Sur le moment, c'était pas drôle. Mais maintenant, ben voilà, maintenant je suis contente que ça se soit passé comme ça. Et ben voilà, n'hésitez pas à me redire quelles sont vos expériences de votre côté dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me mettre des pouces en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.